Hello hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de Toronto. Et j'ai envie de vous expliquer un petit peu pourquoi on a choisi de venir vivre à Toronto pour notre PVT. Puisque c'est vrai que c'est pas forcément la ville à laquelle les gens pensent pour venir faire leur PVT au Canada. En général, les gens pensent à aller à Montréal. Et moi, je voulais du coup vous montrer pour quelles raisons et pourquoi on a choisi Toronto. Mais avant ça, je voulais vous faire une petite présentation des villes assez cool pour votre PVT au Canada. Et si tu ne me connais pas encore, moi c'est Rémi, j'ai 25 ans et je suis à Toronto au Canada depuis 1 an et demi maintenant avec mon copain. On a décidé de tout quitter en France pour partir vivre au Canada pour notre aventure de PVT. Et je documente tout ça avec grand plaisir ici et sur Instagram. Donc je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube et à venir me suivre sur Instagram. Il se passe plein de choses assez sympas. Assez parlé, je vais tout de suite commencer par vous faire une petite présentation des différentes villes du coup, avec les 3 plus grosses villes du Canada et d'autres villes que je trouve assez intéressantes. Si jamais vous ne savez pas spécialement dans quelle ville vous voulez aller faire votre PVT ou votre aventure au Canada. Et du coup, la première ville dont je voulais vous parler ici, c'est forcément Montréal, celle que tout le monde connaît, celle dont tout le monde entend parler aussi. C'est vrai que c'est une des destinations les plus prisées des Français et des francophones du coup, tout simplement parce que c'est la partie francophone du Canada avec Québec. Et du coup, ça fait partie des villes qui ressemblent le plus, je trouve, à la France. Donc je pense que c'est en partie pour ça que les gens veulent aller vivre leur expérience à Montréal, pour se retrouver dans un bon mix entre la culture nord-américaine et la culture européenne qui est quand même assez présente au Québec, notamment à Montréal. C'est vrai que Montréal est une ville très cosmopolite et qui représente un vrai hub d'opportunités. Il y a beaucoup de choses qui se passent aussi à Montréal. C'est quand même une des plus grosses villes économiquement parlant du Canada, et donc je comprends pourquoi beaucoup de gens choisissent cette ville. Et surtout qu'en plus c'est en français, donc c'est un atout assez majeur pour cette ville. Il y a un des autres points que je voulais souligner par rapport au lien entre la France et Montréal, c'est qu'il y a énormément de vols directs de Montréal vers la France, notamment vers Paris, Lyon, Toulouse, Marseille par exemple, et j'en cite que quelques-unes. C'est vraiment une des villes au Canada qui est le mieux reliée à la France au niveau des vols directs, et ça c'est vraiment très pratique. Un des autres atouts de Montréal, c'est aussi le fait qu'il y ait beaucoup de nature au sein de la ville et aux alentours de la ville. Et c'est vraiment un bon compromis, je pense, entre le fait de vivre en ville, mais de profiter quand même des espaces verts que le Canada a à nous offrir. Donc c'est vraiment très sympa pour ça. En ce qui concerne les prix, Montréal est quand même un petit peu moins cher que Toronto, un petit peu plus cher que Québec. Donc je dirais que c'est un entre-deux entre ces villes, malgré le fait qu'en ce moment, les prix des loyers notamment sont en train d'exploser à Montréal apparemment. Il y a une crise de logement de toute façon dans tout le Canada et principalement dans ces grandes villes que je vais vous citer. Donc malheureusement c'est le problème à peu près partout. Mais Montréal reste quand même un peu moins cher que certaines autres villes importantes au Canada. Mais un point négatif que je tiens quand même à souligner, c'est quand même la présence du froid et de l'hiver canadien vraiment pur et dur, avec des températures assez extrêmes en général. Donc si vous n'aimez pas l'hiver et si vous n'aimez pas la neige et les conditions un peu extrêmes, je pense que Montréal n'est pas forcément la ville la plus adaptée. Et il faut aussi partir du principe que du coup Montréal reste une ville avec beaucoup de Français, avec beaucoup de modes de vie inspirés de l'Europe et de la France. Donc c'est bon à savoir quand même si comme je disais tout à l'heure c'est un bon mix entre l'Amérique du Nord et l'Europe. On passe à la deuxième ville dont je voulais vous parler ici, du coup qui est aussi une des plus grosses du Canada, c'est bien sûr Vancouver, tout à l'ouest du pays. C'est la ville la plus importante sur la côte ouest. Je précise la côte ouest parce que c'est pas forcément la ville la plus importante de tout l'ouest, mais c'est malheureusement une des villes les plus chères. Elle est quasiment au même niveau que Toronto. C'est un petit peu la guerre entre les deux qui va être la plus chère. Je dirais que d'une manière générale, la différence se joue surtout sur les loyers. Et de ce que j'ai pu observer, il y a quand même une petite différence de 200 ou 300 $ de plus à Vancouver pour le même type d'appartement. Par exemple, un one bedroom downtown, vous le payerez 200 à 300 $ plus cher en général à Vancouver qu'à Toronto. Même si en ce moment, comme je disais, avec l'augmentation des loyers de partout, c'est un peu... voilà. C'est un peu la guerre de partout, donc toutes les villes sont relativement chères, mais Vancouver est malheureusement celle qui restera le plus chère. Je pense que c'est dû aussi à tout l'environnement et toute la qualité de vie qui est inégalable là-bas, et c'est pour ça que les prix s'envolent, je pense. Il y a effectivement un environnement qui est incroyable, avec de la nature en plein centre-ville et même hyper accessible juste à côté grâce au transport en commun, et c'est ça qui fait de Vancouver tout son charme, je pense. Nous, on a adoré cette ville, on y est allé déjà en 2022. C'est vrai que c'est incroyable comme cadre de vie, t'as les montagnes d'un côté, l'océan de l'autre.
Donc je peux comprendre qu'elle soit très prisée. Malheureusement, le point négatif de Vancouver après le prix des loyers, c'est l'abondance de la pluie. Il y a énormément de pluie à Vancouver. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de climat en France, c'est quand même assez compliqué à gérer, je pense. Maintenant, si vous êtes breton, peut-être que ça vous convient très bien. Je dirais aussi que le fait de vivre à l'ouest est aussi un peu plus compliqué à gérer par rapport à la France. Il y a notamment 3 heures de décalage en plus que Toronto ou Montréal. Et il y a un peu moins de vols directs avec la France. Maintenant, ça reste une ville incroyable. Je vous souhaite en tout cas d'aller au moins la visiter parce qu'il n'y a vraiment aucune autre ville au Canada qui offre ce type d'expérience à mon sens. La troisième grande ville dont je voulais vous parler, c'est bien évidemment Toronto, la ville la plus multiculturelle. Plus de 30% de la population de Toronto n'a pas l'anglais comme langue maternelle et plus de 50% de la population de Toronto n'est pas née au Canada. Juste pour ça, je vous pose les bases, la ville est ultra multiculturelle, voilà. Toronto, en plus d'être multiculturelle, c'est la ville la plus grande du Canada. Il y a plus de 2,8 millions d'habitants à Toronto. Et si on prend même la périphérie avec donc du coup le grand Toronto, il y a plus de 5 millions d'habitants. Donc c'est quand même assez énorme. Juste pour vous donner un comparatif, à Montréal, il y a 1,8 million. Et à Vancouver, il y a à peu près 700 000 personnes. Donc vous voyez un peu le gap. Donc voilà, je vais vous donner quand même quelques chiffres, mais on va revenir sur plein d'autres aspects de Toronto en fin de vidéo et je vous expliquerai vraiment pourquoi on a choisi Toronto en plus de ces aspects-là. Donc voilà, je vous laisse regarder la suite de la vidéo et on va continuer avec les villes un petit peu moins importantes, mais qui sont quand même très sympas pour venir vivre une expérience au Canada. Donc après ces 3 grandes villes dont je vous ai parlé jusqu'à maintenant, je voulais vous parler de Québec, qui est sûrement une des villes les plus francophones du Canada, de par son histoire et de par son style de vie. Je trouve que c'est vraiment une ville très charmante, très chill, très tranquille et très mignonne, un petit peu avec le charme à la française. Et franchement, je vous recommande d'aller y faire un tour aussi. Ce qui est vraiment cool à Québec, c'est encore une fois la proximité avec la nature, mais ça je pense que c'est valable dans toutes les villes du Canada. La seule différence avec Québec, je trouve, c'est qu'à mon sens, elle est un peu excentrée du reste du pays. C'est-à-dire qu'après Québec, il n'y a plus grand chose, c'est vraiment de la campagne. Donc si vous aimez ça, c'est une ville qui peut vraiment vous correspondre. Ensuite, une ville qui peut être très intéressante aussi, c'est Calgary, cette fois-ci dans l'ouest du Canada. Le principal avantage pour moi de Calgary, c'est la proximité immédiate avec les parcs nationaux de l'ouest du Canada, notamment Banff et Jasper. C'est d'ailleurs un des aéroports les plus proches pour atterrir, pour aller visiter ces régions par là-bas. Et un des points assez attrayants de cette ville aussi, c'est le prix des loyers qui est beaucoup moins cher que dans d'autres villes au Canada. C'est vrai que j'en ai pas forcément parlé pour Québec, mais ça fait partie des villes où le loyer est quand même beaucoup plus raisonnable, même par rapport à Montréal, c'est moins cher. Donc ça peut être intéressant à ce niveau-là aussi. Ce qui est cool à Calgary, malgré le point négatif pour moi qui est le fait d'avoir des hivers hyper froids, c'est qu'il y a plus de 300 jours de soleil par an et ça franchement ça fait vraiment plaisir parce que tu peux avoir un hiver très froid mais au moins ton hiver est très ensoleillé et ça c'est cool. Maintenant de ce que j'ai vu cet été, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à faire dans le centre de Calgary, donc voilà, ça dépend un peu le mood dans lequel vous êtes. La dernière ville dont je voulais vous parler et qui est quand même très importante au Canada, c'est Ottawa, puisque c'est la capitale fédérale du Canada et c'est là qu'il y a beaucoup d'institutions gouvernementales qui sont établies, notamment le Parlement, le Sénat. Et cette ville, elle a la particularité d'être vraiment à la frontière entre le Québec et l'Ontario, ce qui fait que je trouve que c'est un point quand même assez stratégique, assez sympa, pour à la fois profiter de la nature du Québec et à la fois profiter de la nature de l'Ontario. Et aussi ce qui est cool, c'est que vous avez quand même un environnement assez bilingue. Il y a beaucoup d'endroits où vous pourrez parler les 2 langues et si vous cherchez un endroit bilingue, ça peut être très intéressant à ce niveau-là. Maintenant, en ce qui concerne mon ressenti de ce que j'ai vu d'Ottawa, je trouve que le centre-ville est assez calme, il y a très peu d'animation et je pense que ça date surtout du Covid puisqu'il y a beaucoup de télétravail maintenant au Canada, donc du coup ça a dû quand même beaucoup impacté à ce niveau-là. On passe à la dernière partie de cette vidéo et je vais vous expliquer du coup pourquoi on a choisi Toronto et quelles sont les raisons qui font que nous sommes ici depuis 1 an et demi. Alors pour la petite histoire, je vous ai fait toute cette panoplie des différentes villes du Canada puisque c'est vraiment le type de recherche qu'on a fait avant de venir vivre au Canada, puisque d'un côté il y avait mon copain qui voulait aller vivre à Vancouver, qui avait eu un énorme crush sur la ville et qui vraiment ne jurait que par Vancouver pour le côté nature et pour le côté ville dans la nature. Et moi d'un côté, je jurais que par Montréal, sûrement parce que c'était plus la simplicité et parce que j'avais entendu que du bon de Montréal. J'avais vraiment envie de vivre là-bas. Et c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à se dire, ok, on va ni chez l'un ni chez l'autre, et on va trouver une ville qui nous correspond à tous les deux. Et parmi toutes les villes que je vous ai citées jusqu'à maintenant,
On a fait les pour, les contre et on a fini par choisir Toronto pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que Toronto est une ville anglophone. C'est vrai que c'est un gros avantage pour nous de pouvoir parler en anglais tous les jours et de pouvoir vraiment se perfectionner en anglais. Bastien, lui, il était déjà quasiment bilingue. Moi, j'avoue que j'ai encore beaucoup de progrès à faire, mais c'est trop cool d'être dans un environnement vraiment anglophone tous les jours, d'être baigné dans cette culture, et ça, c'est vraiment trop bien. La deuxième raison, c'est parce que Toronto est très multiculturel. J'avoue que en partant de la France, on avait envie de découvrir aussi vraiment d'autres cultures et de découvrir une autre façon de voir les choses. Et c'est vrai qu'on retrouve tout ça à Toronto puisqu'il y a un melting pot de plein de cultures différentes et ça se ressent notamment au niveau des événements et au niveau des cuisines que l'on peut tester ici à Toronto. Donc c'est vraiment un des points qui nous a fait pencher pour Toronto. La troisième raison qui nous a séduit à Toronto, c'est le fait d'avoir des hivers un peu moins rudes qu'au Québec ou que dans d'autres parties du Canada. Ici à Toronto, on a une sorte de microclimat avec le lac qui fait que nos températures d'hiver ne descendent pas dans des extrêmes aussi basses qu'à Calgary par exemple ou qu'à Montréal ou à Québec. Et ça, j'avoue que c'est quand même assez sympa. Alors pour moi, je trouve qu'il manque un petit peu de neige, mais bon, c'est le jeu et au moins on n'a pas trop froid tout l'hiver. La quatrième raison qui fait que Toronto est une ville très intéressante, c'est au niveau des opportunités professionnelles. Ça, j'avoue qu'on avait quand même envie de tester une ville où il y a pas mal de choses qui se passent niveau professionnel. Alors moi, jusqu'à maintenant, ça n'a pas tout à fait porté tous les fruits que j'attendais. Mais Toronto est une des places économiques les plus importantes d'Amérique du Nord. Il me semble que c'est la 5e ville la plus importante d'Amérique du Nord. Donc forcément, niveau business et niveau pro, il se passe beaucoup de choses ici. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on la surnomme le New York du Canada. Ce qu'on aime beaucoup aussi à Toronto, c'est le fait qu'il y ait le lac Ontario, comme je vous disais. Et du coup, d'avoir cette possibilité de se baigner et d'aller à la plage tous les week-ends si on veut. On a les îles de Toronto aussi qui sont super cool pour se dépayser vraiment en plein centre-ville. Et j'avoue qu'on retrouve pas forcément ce type d'environnement dans beaucoup d'autres villes au Canada. Ça ressemble un petit peu du coup à ce qu'on aurait eu à Vancouver et ça nous rappelle surtout les lacs de Haute-Savoie où on vient du coup, le lac Clément ou le lac d'Annecy où on aime du coup cette proximité avec l'eau, notamment l'été, c'est vraiment très agréable. Un des autres points assez cool de Toronto, c'est que comme elle est dans la partie est du Canada, niveau fuseau horaire et niveau proximité avec l'Europe, c'est quand même beaucoup plus simple que si on habitait dans l'ouest. Donc ça, j'avoue que c'est un point assez cool à prendre en compte quand vous devez choisir une ville au Canada. Et je dirais qu'un des derniers points qui a fait peser dans la balance, c'est qu'on avait déjà des amis qui étaient présents à Toronto et que du coup on avait aussi une espèce de confort en retrouvant du coup des amis qui sont ici depuis quelques temps. Je vais quand même vous citer quelques inconvénients selon moi de Toronto. Mais en soi, je suis persuadé que toutes les villes que je vous ai citées jusqu'à maintenant, elles ont toutes des avantages, des inconvénients. Donc je voulais quand même vous les citer parce que c'est quand même à prendre en compte. Notamment le prix des loyers. Ici, comme je disais, c'est une des villes les plus peuplées. Donc du coup, les loyers ici sont super chers. J'ai pas trop d'indicatifs de comparaison. Tout dépend aussi du type d'installation que vous visez. Typiquement, un condo à Montréal coûte bientôt aussi cher qu'un condo à Toronto. Alors tout est à prendre à la légère bien sûr, mais en fait, si vous voulez comparer les mêmes types de logements, les mêmes équipements et tout, au final, les condos de Montréal sont quand même très chers et pas très loin derrière ceux de Toronto. Un des points aussi qui est lié au fait que la ville soit immense et qu'il y ait beaucoup de monde, c'est du coup qu'il y a toujours un peu ce rythme un peu frénétique. Je trouve que la ville ne dort jamais et que du coup c'est toujours un petit peu le stress, un peu comme à New York ou à Paris. J'extrapole vraiment parce que c'est quand même pas du tout ce niveau-là, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Il y a des villes beaucoup plus chill, je pense, que Toronto si vous cherchez un petit peu plus de tranquillité au Canada. Et le dernier point un petit peu négatif, c'est que la nature aux alentours est un petit peu moins waouh que dans certaines régions du Canada. Bien sûr, si on compare avec les Rocheuses à 2 heures, c'est pas comparable. Donc voilà, je suis très content de vivre à Toronto pour l'expérience qu'on est en train de vivre. On a quand même beaucoup de chance d'être ici et d'avoir les conditions dans lesquelles on vit. Et c'est ce qu'on essaie de se rappeler quand on a des coups de mou et qu'on est un petit peu moins bien par rapport à X ou Y raison. Comme je vous disais, dans tous les cas, il y aura des avantages et des inconvénients. Nous, on a choisi Toronto et au final, on est quand même plutôt content de ce choix. C'est vrai qu'au final, c'était quand même le choix d'un compromis, mais on aurait pu choisir plein d'autres villes au Canada pour vivre. Et c'est quand même Toronto qui a séduit notre cœur, donc on est trop content d'être ici et on va essayer d'en profiter au maximum, même quand il y a des jours où c'est moins la joie. Voilà. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, que vous avez aimé découvrir un peu plus des différentes villes du Canada et que vous avez apprécié découvrir pourquoi nous sommes à Toronto. Et je suis très content que vous me suiviez dans toutes ces aventures. Donc je vous remercie encore une fois. Je vous laisse vous abonner à cette chaîne YouTube, c'est très important. Et me laisser un petit like et un petit commentaire. Dites-moi pourquoi vous avez choisi une autre ville au Canada si c'est pas Toronto. Et dites-moi pourquoi vous choisiriez Toronto si jamais c'était le cas. Donc ça me ferait trop plaisir de lire les différentes raisons pour lesquelles vous avez choisi telle ou telle ville au Canada.
Voilà, je vous laisse sur ces belles paroles et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!